Donc voilà, ça commence à prendre forme un peu l'aquarium, les plantes poussent bien. Du coup, j'ai eu des poissons là aujourd'hui, vu que c'était mon anniversaire. Ma mère qui est revenue avec des poissons, donc j'ai eu un peu peur qu'elle me prenne un poisson rouge ou voire même des poissons d'eau de mer. Mais non, finalement, elle a vachement bien choisi. Elle a pris des petits néons noirs. Alors le nom latin, je ne l'ai pas encore mémorisé, mais ils sont très beaux. Et c'est très grégaire. Alors il y en a 6. Il doit y en avoir 2 qui se baladent. Il y en a un qui est là-bas. Et généralement, ils sont vraiment en rang serré, quoi. Ils sont très amusants à regarder. C'est des beaux poissons. Je sais pas si le focus il est un peu pourri. Ce sont des belles couleurs. C'est très naturel, quoi. De toute façon, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas de poissons avec des couleurs flashy, style ou vraiment multicolores comme les Guppy Handlers ou les trucs comme ça. Bon, c'est beau, hein, mais moi j'aime, c'est pas trop mon truc. Toujours des petites crevettes qui vont bien là, qui sont en train de bouffer. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait sur l'aquarium? L'aquarium, le bac en lui-même, à part laisser pousser. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un peu de ménage là parce que comme on voit, ça commence à devenir assez conséquent là, les racines des plantes flottantes, des pistias là. Non, c'est pas des pistias, c'est des. Si? Non, c'est Salvinia. Salvinia natans. Mais ça commence à bien pousser là. La mousse, à un moment, elle végétait un peu. Là, elle commence à faire plein de nouveaux bourgeons. On va pouvoir voir ce que le focus peut se faire. Ah putain. Ça commence à devenir pas mal. Et puis sinon, tout racine bien, sauf les Emianthus Cuba, machin truc là qui tiennent que là parce que j'avais foutu une caillasse dessus. Mais sinon, dans le Manado, c'est vraiment la merde à tenir. Du coup, attends, je vais l'allumer. Sinon, on verra rien. Ça, c'est mon système de CO2 homemade. Donc, tu as une bouteille avec de l'acide citrique, une avec du bicarbonate de soude, et puis voilà, tu amorces en appuyant sur une des deux bouteilles. Donc, ça déverse du bicarbonate, de l'acide dans le bicarbonate, donc ça produit du CO2. Ça pressurise les bouteilles, et comme les deux sont reliés, bah, du coup, dès qu'il y en a une qui est en dépression, bah, ça aspire de l'acide dans le bicarbonate et ça crée du CO2, donc ça s'auto-alimente. Donc là on voit, j'ai foutu une petite vanne, une électrovanne qui est reliée à la prise programmable Wi-Fi, donc avec l'éclairage. Donc comme ça coupe la nuit, vu qu'il n'y a pas besoin. Ça c'est le compte bulle. Attends, je vais mettre la lumière. Voilà. Le compte bulle qui est réglé sur 2 bulles secondes, 3 bulles secondes, un truc comme ça. Je réduirai peut-être un peu. Et ça c'est le diffuseur inline que j'ai acheté en Chine. Et le truc cool c'est que ça par exemple, le machin là, ça, je l'ai acheté je crois dans les 19€, un truc comme ça. Enfin c'était pas trop donné pour un truc chinois. Mais ce qui est bien, c'est comme ils ont vraiment tardé pour l'expédition, bah moi je les ai contactés, j'ai ouvert un litige sur AliExpress, parce qu'au bout de 2 mois et demi, je me suis dit bon, bah, le bordel arrivera jamais. Et finalement, j'ai été remboursé, et le lendemain, j'ai reçu le produit. Et c'est la même chose pour le diffuseur, et puis d'autres trucs. Donc en fait, j'ai gagné une 30aine d'euros, ce qui est plutôt cool. En bon vieux schlag, j'arrive même à voler en ligne, quoi, c'est assez fort. Et voilà, donc je suis content de l'aspect de l'aquarium, ça fait un peu, c'est joli quoi, puis c'est relaxant à regarder, c'est très sympa. Donc j'ai toujours des moisissures là sur la racine de pommier, faut que je nettoie les vitres, elles sont vraiment dégueulasses. À force de foutre les mains dedans. Mais ouais, ça je sais pas trop. Je crois que je vais mettre de la javel dans l'aquarium. Non, je déconne évidemment. Mais j'espère que ça s'arrêtera un jour parce que ça commence à être assez chiant. Là j'ai un escargot qui végète depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il fout. Alors des fois ils sont en moitié en dormance. J'espère qu'il va reprendre du poil de la bête. Je lui ai foutu une granule de crevettes, là ils adorent ça, sous le nez. Donc on verra bien. Putain, j'ai à moitié le cancer de la gorge là.
Mais ouais, ça commence à avoir de la gueule. Même ça, alors, quand j'avais acheté la mousse, putain, c'est vraiment dégueulasse, ça, quand même. Les vitres. Quand j'avais acheté de la mousse, ça c'est de la Java Moss, de la Taiwan Moss. Donc c'est pareil, hein, c'est dans la même veine. Ça doit d'ailleurs être peut-être bien la même espèce que la mousse de Java. Et j'ai eu aussi de la mousse. Alors j'ai jamais réussi à identifier cette mousse là. C'est très marrant comme la gueule que ça. C'est celle avec les grandes feuilles là, qui montent tout droite. C'est assez rigolo comme truc. Donc voilà, enfin tout va bien quoi, l'eau est pas trop dégueu. J'ai fait, allez, peut-être un gros changement d'eau, enfin gros, j'ai dû changer 30-40% il y a quelques semaines. Et là j'ai refait un test de nitrite aujourd'hui, c'est à 0. Nitrate, c'est très bas, donc voilà quoi. Je laisse la vie se faire petit à petit. Sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer? Là j'ai un truc marrant, je sais pas si on va réussir à le voir. J'ai des espèces de petits copépodes, alors je pense que c'est des cyclopes. Est-ce qu'on va les voir là-dedans? Ça se manifeste sous... Alors bon, c'est tellement petit que c'est très très difficile à distinguer, mais ça ressemble à des petits points blancs qui s'agitent dans tous les sens, qui bougent. Est-ce que je peux en trouver de ces saloperies alors? Il y a aussi une crevette qui était inactive depuis un bout de temps et qui est morte, malheureusement. Donc du coup, elle sert de buffet aux escargots, hein. Vu la taille, je ne vais même pas m'emmerder à l'aspirer. Je la laisse se faire manger. Alors, est-ce qu'on les voit les trucs blancs? Des fois on les voit très facilement. Faut regarder sur le bord des vitres sinon. C'est que je peux voir ça. Là aussi, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas si c'est possible que je le montre. Alors, on le voit très difficilement, mais j'ai une fise qui est juste énorme au fond là sur le. Elle est en dessous le truc là, mais elle est vraiment grosse quoi. J'en ai jamais vu. Elle fait la taille du bout du petit doigt quoi. C'est assez. Je sais pas d'où. C'est quoi cette variété là, mais. Bon bah je trouverai pas hein, les petites saloperies blanches. Hein. Je filmerai à l'occasion si jamais je vois. Mais enfin bon bref, voilà. Et je voulais me remettre à l'aquarium. Depuis gamin j'avais toujours eu des aquariums. Et puis ça m'a repris comme ça. Donc ça m'a coûté un peu de blé parce que j'étais en train de restaurer une vieille moto en même temps. Donc c'était soit ça ou la moto. Et finalement j'ai foutu du pognon dans l'aquarium. En tout, alors j'aurais pu évidemment faire ça pour moins cher, mais je voulais me faire plaisir en achetant du matos neuf. Donc l'aquarium, plus la pompe, plus tout le matos, j'ai dû en avoir pour 450, 500 quoi. Sachant que c'est cher, hein. Enfin franchement j'ai acheté des conneries qui me servent pas. Par exemple j'ai acheté un aspirateur de sol IAIM que j'utilise pas parce qu'en fait c'est pas pratique, le Manado c'est trop léger. Le JBL Flotti, là, l'espèce d'aimant pour nettoyer les vitres qui me sert pas, d'ailleurs on le voit, hein, les vitres je les nettoie pas. Mais de l'intérieur c'est pas sale, j'ai pas d'algues, donc ça me servira peut-être un jour, mais pour le moment non. Puis 2-3 conneries quoi que j'ai acheté et qui me servent pas. Voilà. Je remonte un peu les poissons qui sont en groupe là. Ouais, qui sont très mignons. Là faut que je remette de l'eau hein, parce qu'en fait quand je les ai acclimatés tout à l'heure dans une bassine avec un goutte à goutte que j'avais un peu oublié et du coup un gros goutte à goutte quand même, mais ça m'a bien vidé le bac, donc j'ai mis de l'eau là déchlorée avec un bulleur dans un récipient, donc voilà. Allez, au revoir.